Hello tout le monde, c'est Ezra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version jaune. Et la dernière fois on avait fait évoluer Crisassi et Papillusion en Crisassi et capturer Bougoups. Et là maintenant on continue de faire XP Crisassi pour qu'il devienne un Papillusion. Et ensuite on ira direction Argenta pour avoir le tout premier badge. Donc si la vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez, c'est super important. Donc on regarde quand est-ce que Crisassi va monter de niveau. Oui, il monte au niveau 10, hein. Il évolue au niveau 10 plutôt. Et du coup bah on est obligé de le faire XP contre des Pokémon sauvages. Bon, ça va être pas l'épisode le plus passionnant encore une fois, mais l'XP fait partie intégrante de Pokémon. Surtout que dans cette version là on n'a pas encore les multi-XP qui existent. Du coup c'est beaucoup plus long pour faire augmenter le niveau de ces Pokémon, évidemment. Donc là on va faire un petit combat contre un dresseur. Donc, Pikachu utilise éclair évidemment. Coup critique. Et Crisassi évolue enfin en Papillusion. Et voilà. Il apprend un choc mental. Et nous, de ce pas, on va continuer en direction de Argenta. Donc on aura passé son pool. Ok, et là on retourne sur la route 2. Et on arrive à Argenta. Ça y est. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les couleurs des villes, elles changent en fonction du nom de la ville. Par exemple Argenta, donc ça devient gris. On va voir plus tard pour assurer que ça va devenir bleu, etc. etc. On va parler au Rondoudou. Qui chante comme dans l'animé. Et là, Pikachu. Et il dort. Il dort. Les centres Pokémon sont formidables. Ils soignent les Pokémon totalement. Ils annulent le sommeil, le poison, ok. On va essayer d'explorer un petit peu la ville. Hein. Il y a de très bons dresseurs par ici. Et son scout pour la plupart, mais Merle de la reine d'Argenta est terrible. Ok. Astuce, chaque Pokémon ne prend pas en combat, même dans les zones gagne de l'XP. Ouais, ça c'est évident. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormis ou blessés. Mais attraper un Pokémon jamais du tout cuit. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux, mais certaines attaques ne sont enseignées que par les dresseurs. Ok.
sais ce que je fais? Ah, bon, ok. Psst, tu sais ce que je fais? Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon beau jardin. D'ailleurs, vous avez vu comment il a écrit beau jardin. Bon, à l'époque, limitation technique, hein. Nidora Nasi. Notre Pokémon est échangé, il est difficile à maîtriser. Un échangé, ok, il grandit vite mais n'en fait qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Musée des sciences d'Argentin. Ok, on va visiter le musée un petit peu. 50 tirés pour un enfant. 50 Pokédollars pour un enfant, ok. Donc on a un fossile de Ptera. Voici un sublime fossile. Il y a un fossile de Kabutops. On va monter à l'étage. Voir ce qu'il y a. Nous faisons une position sur l'espace. Ok. Pierre Lune. Ouais, alors. Des météorites de monde sélénite, Pierre Lune. 20 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. J'ai acheté une telle couleur. Ah bah dis donc. J'aimerais ça avoir ton Pikachu, mais il t'aime trop. Ah non, pas touche, hein. Je suis un Pikachu. Pourquoi vous pas m'en trouver un? Ok, on a fait un peu le tour. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est toujours sympa. Ici, rien. J'espère que ce 4e épisode de Pokémon Jaune vous a plu. On raconte que les Mélophées sont des habitants de la Lune. Ils sont apparus après la chute de la Pierre Lune sur le monde Zélénite. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va aller à Fontaine-Pierre pour le premier badge. C'était Esdras. Salut, salut.